Marche à Abidjan d'un collectif de la société civile pour dénoncer les cas de viol sur les enfants mineurs répétés en Côte d'Ivoire. Les principes fondamentaux de l'intelligence économique au centre d'un séminaire à l'occasion de la rentrée académique de l'école Abidjan Bloom University. Et puis nous parlerons de commerce international. Dans cette édition, les acteurs sont réunis en Côte d'Ivoire et prennent connaissance de l'accord révisé sur les marchés publics. Bienvenue, mesdames et messieurs. En Côte d'Ivoire, les cas de viol sur les enfants mineurs sont de plus en plus récurrents à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Ce mercredi, dans la commune du Plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne, des membres d'un collectif de la société civile ont battu le pavé pour dénoncer le fléau et interpeller les autorités. Corona Sekongo nous commente le reportage de Ismaël Doza. Il n'y a pas 2 jours qu'un père a été arrêté à Bonoumé pour avoir violé sa propre fille de 4 ans et pendant 4 mois. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui victimes de ce mal pernicieux. Ce dernier cas de viol est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon ce collectif de la société contre les viols. Non aux violences faites aux femmes. Le silence tue, nous ne pouvons pas nous taire. Quoiqu'en petit nombre, ces indignés sont venus crier leur colère. Non au viol des enfants et des nourrissons en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués, nous sommes tristes, nous sommes éprouvés par ces cas de viol qui se répètent de jour en jour. Dès qu'un cas apparaît, on n'a pas fini de parler autour de ce cas, qu'un autre cas apparaît. Et là encore, ce sont des cas déclarés. Il y a des cas que personne n'entend, parce que des personnes n'osent pas parler, parce que des personnes n'osent pas s'exprimer. C'est chaque jour que des petites filles, que des nourrissons sont violés par des proches, par des voisins, par des personnes qui passent par là, qui ne peuvent pas se retenir, qui vont enlever les couches des enfants pour pouvoir violer ces enfants et les tuer par la suite. Et des personnes sont mortes vivantes, mais des personnes sont mortes et enterrées. Simplement parce que des individus n'ont pas su réfréner leur libido. Parce que des individus sinistres, des criminels sont passés par là. Du palais de la justice aux tours administratives, avec pour destination le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Ces indignés interpellent les pouvoirs judiciaires et exécutifs et leur demandent de prendre leurs responsabilités. Nous sommes là ce matin, nous sommes passés au palais de justice et nous sommes devant notre ministère de la femme et de la famille et de l'enfant pour leur demander du secours, pour leur demander de réagir, d'arrêter d'aller au chevet des victimes, mais de réagir avant que les drames n'arrivent, de faire en sorte qu'avant que tout cela n'arrive, que nos enfants soient protégés. Le collectif de la société civile contre les viols des enfants demande des lois plus fermes et une célérité dans les procès. D'autres marches sont annoncées dans les prochains jours, et ce, jusqu'à ce que justice soit faite et que l'éveil des consciences fasse reculer ce que le collectif qualifie de fléau, ces viols à répétition des enfants. Comment former les cadres rompus aux techniques de l'intelligence économique et des marchés africains? La question était au centre de la rentrée académique de la 2e promotion du MBA Intelligence économique et marchés africains de l'école Abidjan Bloom University. Au cours du séminaire d'ouverture de cette rentrée, les auditeurs ont été instruits sur les principes fondamentaux de l'intelligence économique. Les détails avec Hervé Blagnon et Doumbia Ayouba. 3 idées majeures se dégagent de l'intelligence économique: état d'esprit, processus et dispositif. C'est la conception exposée par le formateur Guy Guet, président du Centre africain de veille intelligence économique, au cours du séminaire de rentrée académique du MBA Intelligence économique et marché africain. État d'esprit parce qu'on peut doter, on a fait l'expérience qu'on peut doter les apprenants de toutes sortes de techniques, de méthodes, des outils. Mais si l'intelligence économique n'est pas ancrée comme une façon de fonctionner et donc qui incite à la plus grande curiosité dans la vie des affaires, eh bien cela va finalement rester lettre morte. Tandis que le processus, il faut bien le comprendre, l'intelligence économique est adossée au cycle de renseignement, donc qui tient dans un processus de questionnement, de collecte, de traitement et de diffusion sécurisée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais enfin, c'est un dispositif, parce que lorsqu'on met en place la cellule de veille d'intelligence économique au sein d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée, eh bien, on a 3 colonnes qui doivent être très claires et très marquées. C'est les observateurs, c'est les analystes et puis derrière les décideurs.
Pour cette deuxième promotion de MBA en intelligence économique, 12 auditeurs vont être instruits sur plusieurs sujets, dont le concept de l'intelligence économique, les stratégies de puissance et l'intelligence économique africaine. On a une intelligence économique qui se veut très spécifique parce qu'elle est basée sur le renseignement humain. C'est la différence entre les autres MBA et ce MBA marché africain. Donc la manière de faire le renseignement est très différente en Afrique. La manière de capter l'information, la collecte de données est très différente en Afrique. Donc ce sont les Africains qui peuvent accueillir les autres investisseurs. Pour les auditeurs, cette formation sur l'intelligence économique leur permettra de disposer d'outils favorisant la prise de décision stratégique pour leur organisation. Aujourd'hui, l'information est devenue une lame redoutable en termes de compétitivité des entreprises. Donc je me suis inscrit à ce cours d'intelligence économique pour apprendre à collecter l'information, la traiter, la protéger et puis la rendre disponible pour les décideurs que nous sommes. La formation MBA en intelligence économique et marché africain va durer 12 mois. Elle est sanctionnée par un diplôme français, le MBA ESG, délivré par l'École supérieure de gestion de Paris. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Plan et du Développement, a signé un protocole d'accord avec la Banque africaine de développement. C'est une convention à travers laquelle le pays s'engage à abriter les 46e assemblées annuelles de la BAD. Mondésir Nascimento Odjifini et Doumbia Ayouba nous donnent des précisions. Signature et échange de parapheurs entre Kaba Niali, ministre du Plan et du Développement, agissant pour l'État de Côte d'Ivoire, et Vincent Meyele, secrétaire général de la Banque africaine de développement. Ils ont signé l'accord de protocole par lequel la Côte d'Ivoire s'engage à abriter les 46e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se tiendront du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Ce sont deux documents dans lesquels sont consignées les responsabilités respectives de l'État de Côte d'Ivoire et de la Banque africaine de développement dans le cadre de la 46e Assemblée générale. C'est pour le ministre Kaba Niali une opportunité unique d'aborder les défis auxquels le continent africain est confronté, mais aussi de proposer des moyens pour avancer dans un développement inclusif. Pour la Côte d'Ivoire, le pays à travers l'événement va confirmer encore son rayonnement. Il s'agit d'une rencontre importante, ces assemblées annuelles. Importantes par la qualité des participants, sont attendus des chefs d'État, des présidents d'institutions, plus d'une centaine de ministres. Importantes également par la taille. Nous attendons plus de 3500 participants. Ces assemblées annuelles verront la tenue de réunions statutaires qui sont en réalité des réunions de gouvernance de la banque, de réunions et séminaires de haut niveau et d'événements parallèles qui permettront de mettre en valeur les potentialités de notre pays, mais qui permettront également d'échanger sur des thèmes d'importance pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et également pour le monde. 3000 participants parmi lesquels des ministres des Finances, des gouverneurs de banques, des banquiers et des parlementaires, des représentants de sociétés civiles, des dirigeants d'organisations internationales, des chefs d'entreprise de premier plan issus des États membres de la Banque africaine de développement sont attendus. La journée mondiale de la mer a été célébrée le 28 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, l'autonomisation de la femme dans la communauté maritime était au centre de cet événement. Une rencontre initiée par le secrétariat des affaires maritimes et l'organisation maritime internationale pour comprendre l'importance des activités menées par les femmes dans le secteur. Zénab Dosso et Ezekiel Siri. Le milieu maritime est éminemment complexe et difficile. Le thème très évocateur nous donne l'occasion de nous focaliser sur la place de la femme dans toutes les politiques visant au rayonnement du secteur maritime de notre pays. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les femmes du secteur maritime ont été célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la mer. Autonomisation de la femme dans la communauté maritime, c'était le thème retenu pour l'édition 2019. L'égalité du genre dans le secteur maritime, femmes de la profession maritime et rôle des pouvoirs publics dans la promotion de la femme. Autant de thématiques ont meublé cette journée pour saluer les efforts des femmes du secteur. L'autonomisation des femmes n'est pas seulement une idée ou un concept.
C'est une nécessité qui exige d'agir fermement et concrètement pour dépasser les obstacles structurels, institutionnels et culturels bien ancrés. Le gouvernement ivoirien accorde un intérêt aux activités maritimes, facteur de développement économique, d'où l'initiative de cette rencontre par le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes qui a réuni les acteurs généraux maritimes, notamment la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, en abrégé DEGAMP, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ainsi que plusieurs entreprises du secteur maritime. L'industrie des transports maritimes ne laisse aucune place à l'amateurisme. C'est en effet une activité hautement capitalistique dont les retours d'investissement sont profondément tributaires de la compétence des hommes d'affaires qui s'y engagent. La célébration de la Journée mondiale de la mer est devenue une tradition bien établie en Côte d'Ivoire. Cependant, l'édition 2019 revêt un caractère particulier pour nous. Je souhaite que cette journée soit l'occasion du renforcement de la confiance entre l'administration maritime et les usagers de la mer, tout comme les occupants du domaine public maritime. La femme occupe une place de choix dans les activités maritimes en Côte d'Ivoire, selon les acteurs maritimes. Cela a été démontré lors de cette édition de la Journée mondiale de la mer. Les différents échanges et discussions effectués devraient déboucher sur un recueil de recommandations pour une meilleure intégration des femmes dans le secteur maritime en Côte d'Ivoire. Il se tient à Abidjan un séminaire sur le commerce international, une rencontre mise sur pied par le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire. Ces assises ont pour objectif de mieux faire connaître l'accord révisé sur les marchés publics aux fonctionnaires et autres personnes intéressées par les échanges. Mondésir Nascimento Odjifini et Tima Traoré. Les fonctionnaires de l'administration ivoirienne, des entreprises privées et autres personnes intéressées par les questions relatives au marché public et au commerce international se sont retrouvés à Abidjan. Au centre de la rencontre, l'accord révisé des marchés publics, un document qui régit les échanges et le commerce international. C'est un profit pour l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu nous autoriser à organiser, en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère en charge du budget du portefeuille de l'État. L'intérêt de cet accord, c'est de permettre de connaître les bonnes pratiques, les meilleures pratiques internationalement admises et surtout les évolutions des normes en matière de commerce international dont fait partie désormais le volet marché public à travers cet accord. Cet accord vise principalement la transparence et l'équité des conditions de concurrence sur les marchés publics. Il intéresse à plus d'un titre la Côte d'Ivoire qui est engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de promotion de la bonne gouvernance, devenue un axe prioritaire dans l'agenda politique et économique du pays. C'est un séminaire mis sur pied par le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en collaboration avec l'État ivoirien. Il sera présenté aux participants l'accord sur les marchés publics révisé. Cette présentation facilitera leur compréhension sur la pertinence de l'accord, le développement et la performance économique, les concepts, les principes consacrés par l'accord et les obligations qui en découlent. L'AMC révisé est un accord plurilatéral et non pas multilatéral qui lie donc seulement certains des membres de l'OMC. Il est entré en vigueur en 2014. L'accord révisé a été actualisé et adapté pour tenir compte des pratiques modernes en matière de passation des marchés, y compris l'utilisation des outils électroniques. La Côte d'Ivoire est membre de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, depuis sa création en 1995. Elle participe à cet effet aux différentes négociations et la prise des décisions au niveau de la conférence ministérielle. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, a effectué ce mercredi sa rentrée syndicale à son siège à Makori dans le sud d'Abidjan. Une rencontre pour faire le bilan des actions menées lors de la saison écoulée et surtout fixer les priorités à engager dans la lutte pour le bien-être des acteurs de l'enseignement primaire public ivoirien. Pour le moins qu'on puisse dire, de nombreuses revendications peinent encore à trouver satisfaction auprès des décideurs pendant que de nouveaux problèmes pointent le bout du nez pour cette rentrée scolaire 2019-2020. Reportage.
Pour cette nouvelle saison, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, entend remettre sur la table des dossiers aux revendications non encore satisfaites. Des questions en suspens pourtant vitales pour les acteurs du système éducatif de base. Elles portent entre autres sur le récent recrutement des enseignants contractuels dont le traitement salarial et la durée de formation ne garantiront pas un rendement de qualité pour l'enseignement de base selon le premier responsable du SNEPSI. Nous sommes d'accord que le gouvernement recrute parce qu'il y a un cap, il y a un manque criard d'enseignants. Donc pour que le gouvernement comble ce déficit, il faut recruter. Mais nous ne sommes pas d'accord qu'on forme ces enseignants en un temps record. Deux mois pour former les enseignants. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Cela aura naturellement une incidence sur la qualité. Donc nous souhaitons qu'on revoie en tout cas la formation des contractuels. Ces contractuels qui vont venir dans nos rangs seront payés à 100 000 francs. Avec 100 000 francs, on ne peut pas se loger, on ne peut pas manger. Parce que ces contractuels qui vont venir vont faire le même travail que ceux qui sont sur le terrain. Cette rentrée syndicale a été également le lieu pour les responsables du SNEPSI de revenir sur le dossier des cours de mercredi et surtout de soulever un point crucial portant sur la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le gouvernement a décidé donc de créer la CNU. Nous sommes d'accord, c'est une loi. Nous sommes des Ivoiriens. Nous ne sommes pas contre les décisions de notre gouvernement. Mais nous payons de force 900 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Mais en retour, nous n'avons pas nos cartes CNU. Nous leur demandons de voir avec la MUGEPSI qui a des données et d'imprimer les cartes d'assurer pour tous les fonctionnaires. En tout cas, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de laisser notre MUGEPSI en paix. Pour cette rentrée syndicale, nous allons discuter avec le gouvernement. Nous allons négocier. Nous sommes un syndicat de négociation. Nous espérons que le gouvernement va nous accorder une oreille attentive. D'autres points ont fait l'objet des échanges lors de cette rentrée syndicale du SNEPSI. Plusieurs délégués de section ont pris part à cette rentrée en espérant que les difficultés des acteurs de l'enseignement primaire public trouveront réponse auprès des autorités en vue de créer la sérénité pour cette nouvelle année académique 2019-2020. On nous précompte de façon obligatoire. Nous sommes d'accord, on ne crie pas. Mais laissez-nous nous soigner. C'est suite à ce reportage de Emmanuel Bonzo et Lyon Gilbert que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.